Allez les amis, on est parti pour voir l'exercice type contrôle, ce qui vous attend à l'examen. Comment est-ce que je fais pour montrer qu'une matrice est inversible en utilisant un polynôme annulateur? Comment je démontre tout ça? Vous allez voir, c'est très très simple. On se fait ça tout de suite. On vous a divisé l'exercice en deux étapes. Premier exercice, on vous donne une matrice A qui est relativement simple ma foi, et on vous demande de calculer A carré moins A plus I2. Donc, deux difficultés là-dedans. La première, c'est A carré, parce que bon, moins A, on va y arriver, et I2. Donc moi, je vous rappelle que I2, c'est une matrice identité d'ordre 2, et elle va s'écrire avec 2 lignes, 2 colonnes, donc 4 emplacements, que des 1 sur la diagonale, donc 1, et que des 0 ailleurs. Ça, c'est I2. Maintenant, pour calculer A carré, il va falloir se retrousser un peu les manches. Pour calculer A carré, ce qu'on va faire, c'est faire la multiplication de A, donc 0, moins 1, 1, 1, par lui-même, c'est-à-dire par 0, moins 1, 1, 1. Je vous épargne à ce stade les lignes et les colonnes, vous avez compris comment on fait pour calculer, donc moi je fais 0 fois 0 moins 1 fois 1, ça me fait moins 1. Ensuite 0 fois moins 1 fois 1, moins 1. 1 fois 0 plus 1 fois 1, 1. Et 1 fois moins 1 plus 1 fois 1, ça me fait 0. Donc ça, c'est notre matrice A carré. Maintenant, si je veux calculer A carré moins A plus I2, j'ai juste à faire la somme de ces trois matrices. Donc la matrice A carré, c'est-à-dire la matrice qu'on vient de calculer là, moins 1, 1, 0, auquel je vais soustraire la matrice A, qui est la matrice 0, moins 1, 1, 1, et auquel je vais rajouter la matrice identité. 1, 1, 0, 0. Et maintenant, je regarde ce que ça me donne. Où est-ce que je peux écrire ça? Là, vous n'allez pas le voir. Donc, je vais le faire sur ma matrice... Je vais le faire ici. Comme ça, vous aurez tout sur le même écran. Donc ça me fait moins 1, moins 0, plus 1. 0. Ensuite, moins 1, moins 1, donc 0 plus 0, 0. Ah, ça, c'est bien ça. 1 moins 1 plus 0, 0. Et 0 moins 1 plus 1, 0. Donc, quand je fais A carré moins A plus I2, si je fais A carré moins A plus la matrice I2, le résultat, c'est la matrice nulle. Ok, super. Comment est-ce qu'on peut en déduire l'inverse de A? Ben, moi, je vous rappelle que l'inverse de A, c'était une matrice qu'on peut appeler par exemple B. Quand je faisais A fois B, ça me faisait l'identité. Bon, ben, on va prendre ce truc-là et le modifier un peu pour que ça ressemble à ça. Déjà, moi, je vais passer mon A carré moins A de l'autre côté. Donc, je me retrouve avec I2 égale A moins A carré. Ensuite, je vais factoriser par A ici. Donc là, je vais avoir A qui va être multiplié ici par A, parce que A carré c'est A fois A, moins, et là, en fait, j'avais A fois I2. En fait, I2 fois A, c'est la même chose que A. Donc là, c'est I2. Donc je me retrouve avec I2 est égal à A fois A moins I2. Enfin, I2 moins A. Du coup, ma matrice B là, qui multipliée par A me donne I2, c'est celle-là. Donc A moins 1, c'est tout simplement I2 moins A. Et je peux la calculer, c'est I2 donc 1, 1, 0, 0 moins ma matrice A initiale qui était 0, moins 1, 1, 1. Et ça me fait donc 1 moins 0, 1, 0 moins moins 1, 1, 0 moins 1, moins 1, et 1 moins 1, 0. Et ça, c'est A moins 1. Et yes, c'est fait, on a trouvé l'inverse. Donc en fait, ce polynôme annulateur qu'on vous donne, c'est une des manières de trouver l'inverse de A. En effet, une fois que j'ai un polynôme avec A qui vaut 0, je passe la matrice identité de l'autre côté, je factorise par A, et bim, j'ai la matrice inverse. On vous a mis plein d'exercices en dessous. À vous de jouer, vous êtes des champions.